soyez actifs, hein, donc vous arrêtez la vidéo, vous réfléchissez, vous répondez à mes questions. Quelle est la mesure de cet angle-là? Cet angle-là, il mesure, enfin, la mesure de cet angle-là, alors vous savez qu'on écrit ça souvent, en fait on ne devrait pas, mais on va le faire quand même. C'est pas grave, normalement on devrait écrire mesure de l'angle D, mais c'est pas grave. L'angle D, donc il mesure quoi? Il mesure 180 moins 90 plus 40. Voilà, vous êtes d'accord avec ça? 90 plus 40, ça fait combien? 130, vous avez raison. Donc ça fait 180 moins 130, et donc 180 moins 130, ça fait 50. Voilà. Vous me connaissez, il n'est pas exclu que j'ai quelques erreurs d'inattention. C'est un peu comme ça. Donc s'il y en a, c'est tant pis, elles resteront sur la vidéo. Mais vous me les signalerez dans les commentaires. À ce propos, vous commentez cette vidéo, vous posez des questions, vous montrez que vous la regardez, quoi, hein, parce qu'à un moment donné, je vais quand même vérifier qui fait quoi. Je ne dis pas qu'il y aura des interros et des machins, hein, ça va être difficile, mais en tout cas, soyez sur le coup, hein, comme on dit, hein, soyez en veille, voilà. Enfin, plus qu'en veille, éveillé. Donc, je continue. Cet angle-là mesure 50 degrés. Okay, on connaît ces trois angles, on connaît un côté du triangle, enfin la longueur d'un côté, on peut calculer les deux autres, normalement. Hein, bien. Donc, d'abord, calculer le côté EF. Calculer EF. Voilà. Bien sûr, vous faites un arrêt sur l'image, pause, et vous calculez EF, en vous servant de la formule, bien évidemment. Ensuite, comment on va faire pour calculer EF? On va écrire la formule à partir de l'angle F, formule de cosinus. Ça devrait me donner, si je ne dis pas de bêtises, cosinus de F égale côté adjacent sur hypoténuse. Donc, côté adjacent EF sur hypoténuse DF. Alors, ce qu'on vous a dit pour Pythagore, et ça reste valable pour cosinus, etc., pour n'importe quelle formule, vous commencez toujours par écrire avec les lettres. On commence toujours par écrire les lettres. Après, on remplace. La formule, c'est celle-là, et maintenant, je remplace. Cosinus de F, cos de 40 degrés, égale EF, ici, mais EF, c'est ce qu'on me demande de calculer, je ne l'ai pas, bah, je réécris EF, parce que je n'ai pas plus d'informations que ça. Tac, sur DF, on me dit que ça vaut 8, donc sur 8. Je cherche, alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cos de 40, on le connaît. Hein. C'est comme, je ne sais pas moi, racine de 17, on le connaît, c'est-à-dire la calculatrice le connaît, et puis c'est un nombre et on peut l'utiliser comme ça, on peut le faire x2, divisé par 15, ce que vous voulez. Ça aussi, hein, pareil. Donc ici on va faire quoi? On va isoler EF, bien sûr. Moi je veux EF égale. Je fais x8 des deux côtés, petit rappel de quatrième. Je fais x8 des deux côtés, j'obtiens donc 8 cos de 40 degrés égale EF. D'accord avec ça? J'espère que oui. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, d'abord, ça, il faut savoir, ça, c'est ce qu'on appelle une valeur exacte. À combien est égal à EF? EF vaut exactement 8 cos de 40 degrés. Enfin, maintenant, souvent, on nous demande, voilà, si j'écris là, mais ça va toujours, EF environ combien? Alors en général, on arrondit au dixième. Donc on prend sa calculatrice, on tape 8 fois cos de 40. Sauf que j'ai oublié la mienne, donc moi je ne le ferai pas, mais vous allez le faire. Alors, un petit truc que j'ai oublié de vous dire, votre calculatrice doit être réglée en degrés. Si vous ne savez pas la régler en degrés, vous m'envoyez une question, machin, je vous montrerai, je ne sais pas comment, mais je vous montrerai. Pour savoir si votre calculatrice est bien réglée en degrés, vous tapez cos de 60. Si la calculatrice vous répond 1,5 ou 0,5, c'est que c'est bon, parfait, elle est bien réglée en degrés. Si elle vous répond autre chose, ça veut dire qu'elle n'est pas réglée en degrés, donc il faut qu'elle soit réglée en degrés. Donc ici, je reprends, EF égale 8 fois cos de 40, et là vous allez trouver un nombre arrondi. Moi d'ici là, je vais aller chercher pour la prochaine vidéo, chercher ma calculatrice, bien sûr. Mais par contre, je vais vous donner un petit exercice. Ah non, d'ailleurs, deuxième chose, excusez-moi. J'avais oublié. Deuxième exercice, calculer DE. Deuxième exercice, calculer DE. Enfin, deuxième exercice. Même exercice, deuxième question. Calculer DE. Alors, quand vous regardez le triangle, ici vous avez trouvé, hein, ça vaut 8 cos de 40. Voilà, c'est réglé.
Voilà. Donc je connais un côté, je connais un deuxième côté, il me faut le troisième. Dans un triangle rectangle, qu'est-ce qu'on peut faire? Pythagore, bien sûr. Et donc, vous pouvez très bien utiliser Pythagore avec 8 cos de 40. Hein, vous mettez 8 cos de 40. Là, 8 cos de 40. Au carré, vous mettez ça sur. Elle saura faire le calcul. Sinon, si ça vous traumatise de mettre ça, vous calculez 8 cos de 40, vous allez trouver une valeur approximative et ce sera bon. Je continue, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'était important. Oui, c'est-à-dire ici, pour calculer le troisième côté, pour calculer DE, soit vous faites Pythagore, soit vous faites cosinus, bien sûr. Comment on peut faire cosinus? Soit Pythagore, soit Pyth, soit cos. Évidemment, cos, cette fois-ci, ça va être le cos de D. Hein. Donc le D, on le connaît, on l'a fait tout à l'heure, on l'a calculé, ça vaut 50 degrés. Ça va? Donc vous calculez DE, je vous donne un autre exercice et on se retrouve dans la vidéo suivante. Donc, allons-y. Alors, on prend un triangle rectangle. On remarquerait mon aisance à tracer comme ça, à main levée, un super triangle rectangle. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Donc, on va l'appeler TAP, comme tape ou comme patte, aux échecs, patte. Donc, on va dire que ça vaut combien? Allez, 60 degrés, tiens, justement. Ça vaut 60 degrés. Ça vaut 6 cm. Voilà, 6 cm. Donc, à partir de là, vous me calculez tout ce qui manque comme mesure. Il manque AP, donc calculer. Alors, je ne sais pas dans l'ordre. Moi, je veux toutes les mesures. Donc, je veux déjà l'angle A. Je veux AP. Et là, je ne ferai pas la blague de vous dire je veux. Non, je vais vous dire je veux TP, c'est mieux. TP. Voilà. Donc, vous voyez bien, hein, j'espère. Et donc, vous calculez ces trois choses-là et on se retrouve dans peu de temps